et très heureux de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle aventure. Donc, une nouvelle aventure, pas simplement celle de nos ancêtres, mais la nôtre aussi, puisque nous allons essayer évidemment d'avancer. Nous avançons vers la fin de ce premier livre de la Torah, la fin du livre de Bereshit, avec cette semaine un événement tellement émouvant, c'est les retrouvailles de Yosef et son père après pratiquement 22 ans de séparation, et lorsque Yosef va se faire connaître par ses frères. C'est aussi un retrouvaille avec son petit frère, Binyamin, donc une paracha avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais avant toute chose, comme cette paracha tombe toujours à proximité d'une date aussi cruciale, et on ne peut pas passer outre, puisque c'est notre calendrier aussi, et on va dire un petit mot sur ce jeûne, un jeûne particulier qui aura lieu donc cette année un vendredi, assez exceptionnel, puisque généralement les jeûnes qui tombent un vendredi, comme vous le savez, sont repoussés à dimanche. Un jeûne, surtout lorsqu'il est on va dire un rappel d'un événement tragique, donc on ne l'avance pas, donc on ne veut évidemment pas avancer un malheur, donc il est reculé en espérant qu'il soit bien entendu, comme les prophètes nous l'annoncent, annulé très bientôt. Donc ce jeûne du dit Tevet donc, a une particularité, c'est que s'il tombe le vendredi et il est maintenu le vendredi, comme cette année, ça va être le cas. Alors certains voient des signes précurseurs de grands bouleversements, comme le fait que Saturne et Jupiter, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, se trouvent sur la même ligne que, que la Terre. Donc cet événement rarissime, surtout avec cette distance qui est effective à peu près chaque 800 ans. Donc c'est un événement assez rare. En tout cas, tout indique qu'il y a, bien entendu, énormément de présages. Mais en ce qui nous concerne, nous, euh, en ce qui nous concerne, comme vous le savez, on doit essayer toujours de lire l'actualité à la lumière des enseignements de la Torah. Donc, un bref rappel, que symbolise donc ce jeûne du dit Tevet? Le jeûne du dit Tevet, comme vous le savez, c'est le siège de Yerushalayim par Nabucodonosor. Donc, c'est le siège qui a eu lieu à peu près 2 ans et demi avant la destruction, le 9 Av. Et l'interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment expliquer que on laisse ce jeûne un vendredi et contrairement à ce que certains pensent, mais on ne peut pas rentrer le Shabbat dans le jeûne. Oui, c'est un jeûne public, donc un Ta'anit Tzibour, et pour un Ta'anit Tzibour, donc on jeûnera et on rentrera le Shabbat. Et même s'il était tombé le Shabbat, mes amis, ben, il serait maintenu le Shabbat. Donc c'est jamais le cas puisque ça tombe vendredi, mais pas le Shabbat. Et pour quelle raison? Pour quelle raison on ne repousse pas comme tous les autres jeunes? Surtout que, je rappelle toujours, il y a un moyen mémotechnique assez intéressant pour se rappeler de tous les jeunes de notre calendrier au nombre de 6. C'est une chose et son contraire. Donc je ne sais pas si on a eu l'occasion déjà de le voir ensemble, mais on va le rappeler très rapidement. Donc les plus faciles, il, elle, Ta'anit de Gedalia pour il, Ta'anit Esther pour elle. Donc le noir et le blanc. Blanc, bien sûr, c'est Kippour. Le noir, c'est Tisha B'Av. Et il reste le plus long et le plus court. Le plus long, celui qui termine le plus tard, c'est le 17 Tammuz, parce que c'est en plein été. Et le plus court, celui qui termine le plus tôt, parce que, évidemment, ça tombe en hiver. Le seul qui tombe en hiver, c'est précisément le 10 Tevet. C'est le 10 du 10e mois. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, comme on va essayer de le voir à travers certains récits et surtout certains écrits des prophètes. Alors, par exemple, je vais directement, pour trouver la source de ce jeûne, d'où on a une trace de ce qui s'est passé, ce fameux dit Tevet, c'est dans le livre de Yecheskel, le prophète Yecheskel, chapitre 24, donc le verset 2 qui dit Vaïdevar Hashem Elai, la parole d'Hachem me fut adressée, Bashana Hatesheit, la 9e année, Bachodesh HaAsiri, le 10e mois, Be'asor la Chodesh, le 10e mois, le 10 du mois. Les morts en disant ben Adam, fils de l'homme, Ketov lecha et Shem hayom, donc écrit ici littéralement c'est le nom, mais les commentaires disent que c'est la date. Écrit cette date, la date d'aujourd'hui, et Etzem hayom hazeh, ce jour même.
Samar Melech Bavel, donc le roi de Bavel, a investi Et Yerushalayim, la ville de Jérusalem, Be'etzem Hayom Hazeh, donc ce jour même. Et c'est comme ça que, donc, par exemple, Abu Dharam, un des grands fondateurs de notre liturgie actuelle, donc dans les livres de prière, dans le Seder Tefilot, il dit à Sarah Betevet Chal Beyom Shishi Umit Anim Bo Bayom. Donc, lorsque le dit Tevet tombe un vendredi, Yom Shishi, mit anim bo bayom. On jeûne le dit Tevet, donc on jeûne un vendredi. Va filu hayachal be Shabbat, et même s'il tombait le Shabbat, lo hayu yecholin litroto, on n'aurait pas pu le repousser, on aurait jeûné le Shabbat. Mi pene shene emar, mais qu'est-ce qu'il a de plus particulier que d'autres? Et on se base sur ce texte, comme je suis en train comme je l'ai traduit, parce qu'il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Ce jour même de là, et comme il y a une répétition, Be'etzem Hayom Hazeh, Be'etzem Hayom Hazeh, donc le fait qu'on insiste sur ce jour-là, c'est-à-dire on ne repousse pas ce jour-là et pas un autre. Et Be'etzem Hayom Hazeh, Kemo Beyom Kippourim, comme le jour de Kippour. Ush Aratzomot, Enan Chalim Beyom Shishi, mais les autres jeûnes ne tombent jamais. Donc, par exemple, Esther ou autre, ne tombe jamais un vendredi. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, sachez que on va évidemment essayer de faire un lien avec l'événement crucial de cette paracha, la paracha de Vaïgash. Il s'est avancé vers lui. Donc c'est là qu'on a dit, c'est les retrouvailles des frères, mais il reste une interrogation. Alors évidemment que ce cours ne peut pas être dissocié de celui de la semaine dernière parce que il va essayer de le compléter. On a peut-être laissé une question en suspens et je suis certain que beaucoup d'entre vous avaient déjà pensé, est-ce que après tout ce que Yosef a réussi à faire, c'est-à-dire recréer une situation pour permettre à tous ses frères de rectifier, de réparer. Aujourd'hui, le terme usuel pour réparer un comportement contraire à la volonté divine s'appelle la teshuva. Donc, il a tout mis en place pour qu'il puisse faire teshuva. Alors, la question est simple. Est-ce que s'il y a eu teshuva, comment se fait-il que 1500 ans après, à peu près, donc, on va trouver une réparation pour compléter cette faute, pour réparer définitivement cette faute en la personne des 10 martyrs, Asara Haruge Malchut. Alors, donc, il y a énormément de signes à cela et on se posera évidemment toujours cette question. Celui qui va répondre d'une manière vraiment magistrale, c'est Rabbeinu Bechaye. Alors, Rabbeinu Bechaye, que j'avais préparé, qui se trouve ici, pardon, va dire la chose suivante concernant. Alors, nous ne sommes pas dans le Rabbeinu Bechaye de notre paracha. Donc, pour ceux qui ont le livre, donc Mikraot Gedolot, donc il pourra sélectionner uniquement ce dont j'ai besoin. Et nous sommes dans la paracha de Vaïchi la semaine prochaine. C'est au chapitre 30 et le verset 17. Alors, je vais juste lire ce dont j'ai besoin. Et Rabbeinu Bechaye dit ainsi. Lo bi'erakatuv shemachal lahem. Donc pourquoi le verset dit Vayef Yosef bedaberam elav. Yosef a pleuré. Alors comment interpréter ce pleur? Est-ce que je considère que le fait de pleurer, c'est pardonné? Est-ce que quand ils l'ont peut-être ils l'ont suspecté de vouloir se venger maintenant que le père était mort. Donc, comment interpréter ce pleur? Et donc, c'est là où Rabbeinu Bechaye intervient et il dit L'Ober Hakatuv Shemachal Lahem. À aucun moment dans l'écriture, on voit que Yosef leur a pardonné. À aucun moment, on a dit. Est-ce qu'on doit interpréter maintenant ces pleurs comme un pardon? Quelqu'un qui a fauté à l'égard de son prochain, s'il a fait teshuva, enon nimchal, il n'est pas pardonné que jusqu'il ait obtenu le pardon de celui, évidemment, qu'il a lésé. Donc,
Moi, j'ai fait teshuva, mais j'avais offensé quelqu'un. Très bien, ma teshuva. Mais est-ce que ça efface, est-ce que ça, c'est le mot, pas pardonner, mais est-ce que ça efface complètement la faute que j'ai faite à l'égard de mon prochain? Non. Il les a consolés, il leur a parlé dans le cœur, mais on ne voit pas de mot de mechila. Lo raïnu sheyaskir mechila velo sheyisa pisha. À aucun moment il dit non. Alors oui, il va dire, comme on va le voir, non, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est pour la subsistance, les mihya que Dieu m'a envoyé. C'est vous, vous avez pensé du mal, mais Hachem, il a pensé du bien. Tout ça, c'est très beau. Mais à aucun moment, il y a le terme de Mechila. Et alors, Ve'alken, ouvrez grand des oreilles. Hutzrach ha'onesh liyot kamus. Et donc, cette faute a eu besoin d'être un petit peu en retrait, gardée, les hippaked, pour s'en souvenir, sortir, achar zman, bien longtemps après. Et à quel moment? Beinyan Asara Haruge Malchut. C'est le seul qui parle clairement en faisant un lien. Il met d'abord en évidence le fait qu'il n'y ait pas eu ni de demande de pardon, ni de pardon. À aucun moment les frères disent écoute, on est désolé, on n'aurait pas dû. Et à aucun moment on ne voit de la part de Yosef s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre par là? C'est que tout ce qui sera à l'origine de la destruction du temple et surtout de notre long, très long exil avec malheureusement tout, tout ce, toutes ces tribulations que on a vécues, qu'on a traversées, sans parler des tourments de la diaspora, de la galoute. Donc, l'origine, c'est la sinatrinam. Et l'origine de la sinatrinam, d'après les Chachamim, se trouve ici, entre Yosef et ses frères. Donc, les implications sont extrêmement importantes. Donc, j'étais en train de parler, donc ça c'était pour Rabbeinu Bechaye, donc j'étais en train de dire le lien avec entre le jeûne du Tevet, c'est l'origine, et d'abord pour insister sur le fait que comme cette année, ça va être donc commémoré donc le vendredi. Mais il y a un texte extraordinaire du Al-Shir Hakadosh dans son livre qui s'appelle Torat Moshe, parce que son nom c'est Moshe Al-Shir. Alors, le lire, c'est pas sur la paracha, mais c'est sur le Darouche, c'est un commentaire sur le 7 Hadar. Donc, ceux qui veulent aller voir tout le texte, il est très long. Je n'ai pris que ce dont j'ai besoin pour que l'on comprenne, mes amis, ce qui va se dérouler ce vendredi. Alors, comme c'est veille de Shabbat, on ne peut pas parler de la paracha sans parler de cet événement que nous allons commémorer. Et il dit ainsi, Yesh lehavin, ce qu'il faut comprendre, Halo Yud-Tevet, lo yarakat halat matzor ha'ir, que le dit Tevet, ce n'est pas simplement le début du siège de la ville, ve'at shanim umerta lo nechreva, ce n'est que 2 années et demie plus tard qu'elle sera détruite. Ve'kashe churbana mistama, min hatralat hamatzor. Donc, et il faut déduire que la destruction est certainement beaucoup plus grave que le siège, que l'investissement, lorsque le roi a investi la ville, comme on l'a lu dans Yecheskel. Velama Tisha B'Av endoche Shabbat. Alors je ne comprends pas. Si je dis que la destruction est plus grave, donc quand Tisha B'Av tombe un Shabbat, on le repousse au dimanche, donc on commencera samedi soir. Donc on dit que Tisha B'Av n'a pas la force de repousser le Shabbat pour, à part Kippour. Ve'ayen, donc il explique là-bas, Be'erufin, Tisha B'Av, Shechal Be'erev Shabbat, En Mashlimin, etc. Ve'yud Tevet, Be'erev Shabbat, Mashlimin. Mais alors que lorsque le 10 Tevet tombe un Erev Shabbat, comme cette année, donc le 10 Tevet, Mashlimim, on le fait. Ah, on va rentrer Shabbat dans le Ta'anit, dans le jeûne. Mais comment on peut imaginer? Ve'aya doche Shabbat, comme on l'a lu d'ailleurs, donc le texte que je vous ai lu en Boudaram, mais même si c'était tombé Shabbat, on l'aurait repoussé. Alors on doit comprendre, qu'est-ce qui se passe? Levaer dehine atam shekavuta anit al matzorai. Il faut comprendre déjà la raison pour laquelle, pour un simple siège, et évidemment le mot simple est à mettre entre guillemets, euh, le fait qu'on ait instauré ce jeûne sur le siège, Allo Haïta Yerushalayim kama pe'amim bematzor. Mais la ville de Jérusalem a été assiégée de nombreuses fois.
On n'a jamais dit qu'à chaque fois qu'elle a été assiégée, on a fixé un ta'anit, un jeûne. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors qu'ils sortent, ils donnent quelques moments au moment où la ville a été entourée. רק הטעם דמה שהייתה העיר בטרדת המצור 2 שנים ומרצה, le fait qu'elle était assiégée pendant 2 ans et demi, זו מחמת שבאותו יום ששמח מלך בבל Lemata, et il reprend la terminologie que nous avons lue dans le prophète Yecheskel, parce que au moment où le roi de Bavel assiégeait, investissait donc la ville de Yerushalayim, Lemata, à Yerushalayim, ici-bas, sur Jérusalem, Kemochen, ouvrez grandes les oreilles, Yashevu Beddin Shelemala, il y avait aussi un Beddin, un tribunal céleste, Elu Maiminim, Elu Mesamilim, avec les accusateurs et les défenseurs. Donc ceux de droite et ceux de gauche. Ad Shegaveru Amasmi'ilim. Qui l'a remporté? C'est Midat Adin. Midat Adin a remporté, et alors, Venechera Vabaït. Et c'est à cause de ce siège, à cause, là en français c'est bien parce que c'est siéger, c'est assiéger, le siège, mais c'est aussi parce qu'ils se sont assis pour juger. Donc il y a eu un jugement là-haut et la décision a été prise que la ville de Jérusalem allait être détruite. Donc on comprend mieux pourquoi, parce que on a l'habitude de dire c'est le début de la fin, mais la destruction, le 9 Av, n'est que la conséquence de ce jugement qui a eu lieu quand? Le 10 Tevet. Ce n'est pas tout. Donc on voit bien que malheureusement, que cette malédiction, la perte du temple, eh ben, le fait que chaque année, tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Comme c'est dit, chaque génération qui n'a pas vu sa reconstruction, c'est comme s'il avait assisté à sa destruction. Nimtza Shebavel, Shana Veshana Nitradesh Churban Chadash. C'est comme si chaque année, on décidait de sa redestruction. Et quand cette décision est prise, chaque année, lorsque le dit Tevet arrive, parce que c'est jour-là où il y a eu un jugement là-haut pour savoir si on allait détruire, de la même façon, à chaque génération, chaque année, le 10 Tevet, il y a un siège là-haut. On va se réunir, les malachim avec Akadosh Baruch Hu, pour savoir Vegozrin Ahurban Shel Kol Shana Veshana, et donc on va maintenant décider. Mais c'est-à-dire, mes amis, que si un jour, Ezrat Hashem, le plus vite possible, le temple va être reconstruit, quand est-ce qu'on aura pris la décision là-haut? Vous l'avez compris, c'est évidemment le dit Tevet. Le dit Tevet, on jeûne, pas simplement sur le siège, mais parce qu'on sait qu'il y a un jugement qui se déroule là-haut, qui est en train de nous dire et de décider si cette année va être reconstruit le Beth Amikdash. Vedavar zemerumaz ksad besefer akranim. Alors, il envoie un livre où il y a peut-être une allusion. בעניין חודש טבת ידוע, דעל צרה שעברה כמו יום שמת בו אבי ואמו, אין אנו מתענים בשבת. Si par exemple, sur un malheur qui a eu déjà lieu, on a donné l'exemple du 9 Av qui tombe un Shabbat, on le repousse. Si jamais, nous quelqu'un doit faire le jeûne pour le jour du décès de son père ou de sa mère, et que ce jour vient à tomber le Shabbat, il ne jeûne pas le Shabbat, on ne jeûne pas. Ah, c'est important. Certains disent qu'il peut le repousser, certains disent que non, puisque le lendemain, c'est plus la date. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il jeûne pas pour un événement qui a déjà eu lieu. Aval, ta'anit chalom, mais un ta'anit sur un rêve, donc il y a certaines catégories de rêves que si jamais il le fait le vendredi soir, il doit jeûner le Shabbat. Mutar l'étanot, il est permis de jeûner. Pourquoi? Donc, parce que, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Sur quelque chose qui s'est passé, maintenant, il ne va pas maintenant enlever le Oneg de Shabbat. Mais si je dis que c'est un rêve, c'est-à-dire un rêve prémonitoire, c'est sur quelque chose qui va arriver.
Hilkar, ta'anit, Tisha B'Av, Dezeu rak al tzarat she'avra, lo dachu Shabbat. Le Tisha B'Av, comme c'est sur quelque chose qui a déjà eu lieu, alors lo doché Shabbat, c'est sur le passé. Donc là, on ne repousse pas le Shabbat et on ne jeûne pas Shabbat. Aval ta'anit yut tevet, zehu al bitul tzara ha'atida. Donc le fait qu'on puisse en ce jour décider d'annuler un futur malheur, oneghu, c'est un bonheur, c'est une délice. Ve'aya dachi Shabbat. Et c'est pour ça que même si le dit Tevet tombait un Shabbat, on aurait jeûné le Shabbat. Tout ceci, mes amis, pour vous dire que qu'est-ce qu'il ressort de là? C'est que le dit Tevet, c'est là où on va se réunir là-haut dans le ciel pour décider de la fin de notre exil, de la reconstruction de Beth Amikdash, ou là, allez-nous l'inverse. Donc vous comprenez l'enjeu de ce dit Tevet, et comme je reviendrai par la suite, Tevet, on n'a peut-être pas assez parlé, mais Tevet, alors que c'est peut-être le mois qui sied le plus pour dire Chodesh Tov, parce que on aurait pu dire, s'il y avait une lettre supplémentaire à Tevet, on aurait pu lire Tovot. Tovot, c'est des bienfaits. Mais il manque une lettre. Et là, c'est toute la différence. Peut-être que si on comprend quelle est la lettre qui manque, et si on est à même de compléter cette lettre, eh ben, le mois de Tevet sera celui qui sera porteur et qui augurera justement les Tovot, eh ben, peut-être les bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. En tout cas, la fin de cette épidémie qui sévit dans le monde, et comme c'est un signe pour le clan Israël, évidemment, nous, ce qu'on attend, c'est la Géoula Shlema, la délivrance définitive avec la reconstruction, évidemment, de Yerushalayim et de son Beth Amikdash. Donc voilà, ça, c'était véritablement un petit mot pour comprendre l'enjeu. Et évidemment que c'est lié parce que si je considère que la cause de la destruction, c'était Sin Atrinam, ça veut dire, mes amis, qu'on n'a pas encore réparé. On n'a pas encore réparé cette faute, et peut-être que si on est capable de monter à l'origine de cette faute, c'est-à-dire précisément les retrouvailles, donc le conflit entre Yosef et ses frères, peut-être qu'on va s'inspirer justement de cet épisode-là pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vais vous lire un Maharal extraordinaire que je n'ai pas eu l'occasion de lire la dernière fois, et vous allez comprendre comment c'est lié. Le Maharal de Prague, dans son livre connu qui s'appelle Gevurot Hashem, la puissance d'Hachem, et qui dit comme suit: Ka'asher Adam idadek beze lomar Israël ba'u begalut bishvil mechirat Yosef. Donc, penserait que pourquoi il y a eu l'exil d'Égypte, c'est à cause de la vente de Yosef. Parce que si Yosef n'avait pas été vendu, donc il ne serait pas descendu en Égypte, et toute la famille n'aurait pas été obligée de descendre en Égypte, etc. Peut-être qu'on aurait pu. Donc, parce qu'on a vendu Yosef, il y a eu comme conséquence l'exil d'Égypte. Yimtza Sheze Hefer. Le Maharal dit c'est exactement l'inverse. Écoutez bien. Shakadosh Baruch Hu Amar lo Abraham. Dans le Brit Ben Amitayim, qu'est-ce qu'il lui a dit? Kodem ledat Ashvatim, avant même la naissance des tribus d'Israël. Yado Teda ki ger zaracha. Tu sauras que ta descendance sera esclave, be'eretzolahem, etc. Va avadum, ve'inuotam, arba miotshana. Et ils vont être asservis, et on va le faire souffrir, combien? 400 ans. Les mots, c'est pour ça que je le lis, parce que des fois, les mots sont tellement puissants, et le Maharal, déjà la puissance, mais les mots le sont davantage. Donc, celui qui a des yeux pour voir, et qui s'y bat à Mechira, donc il va comprendre que la raison d'être de cette vente, c'est afin qu'ils descendent justement en Égypte. Chez Ken Darshu, comme on a expliqué dans plusieurs endroits, on s'était pas arrêté sur ce commentaire, mais son père l'a envoyé Me'emek Hebron, de la vallée de Ephron. Et donc Rashi pose la question, mais je ne comprends pas Ephron, donc il avait posé la question, que Ephron n'est pas dans une vallée, même si on peut, selon la perspective et autres, mais l'explication classique c'est Me'etza Hamuka. Mais Emek, c'est pas Emek, un lieu géographique. Mais Etzahamuka, ce qui se trouve chez le tzaddik à Kavour Bechevron, c'est précisément ce qui a été annoncé à ce tzaddik qui est enterré à Hebron, qui Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui a été dit? Qui guère, qui parce que ta descendance sera
étrangère dans un pays étranger. Vehine haya shiabut shel Misraim siba la mechira. Lo shete mechira siba le shiabut. Attention comment on lit et comment on interprète les événements dans la Torah. C'est nous, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on a vendu et eu l'esclavage d'Égypte. Mes amis, non. C'est parce qu'il devait y avoir un esclavage. C'était annoncé à Abraham. Comme il devait y avoir cet esclavage, alors il y a eu la vente de Yosef. La vente de Yosef n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est parce qu'il devait descendre en Égypte que Hachem a permis cette vente de Yosef. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait, sans rentrer maintenant dans tous les détails? Et ce qui pour nous est intéressant, c'est que pourquoi dans la paracha précédente, celle qui parlait de l'exil, on a dit qu'il y avait Vaïeshev, après Miketz et Vaïgash, dans Vaïeshev, il y a eu un passage assez intéressant où on a dit que Yaakov Avinu a voulu s'installer Béchalva en toute quiétude. Et là, on lui a dit quoi? Non seulement les tzadikim veulent hériter du monde à venir, mais ils veulent aussi ce monde. Donc, on a dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rugzo Shel Yosef. Là, malheureusement, donc Rugzo, c'est exactement l'inverse de Shalva. Shalva, c'est la sérénité, la paix intérieure. Rugzo, c'est vraiment toutes les tribulations qui sont liées à Yosef, à la vente, la disparition et tout ceci. Donc, alors, est-ce que vous pensez que c'est injuste qu'un homme qui dise, eh ben voilà, maintenant je m'installe, c'est fini, maintenant j'ai toute ma famille, je suis entouré de mes enfants, mes petits-enfants, à quoi on aspire de mieux? Est-ce qu'on peut imaginer que Yaakov, le tzaddik, qui a connu tellement de déboires, vous pensez que ça, il voulait prendre la retraite? Une retraite dorée? Non. Donc, il y a ici, et c'est pour ça que je vais vous lire ce passage parce que je l'ai trouvé tellement beau, une explication. Alors, c'est un midrash Miktav Yad, donc c'est un manuscrit dans Torah Shelema, et un midrash, donc peut-être pas assez connu, mais que j'ai trouvé extraordinaire. Quelle était l'aspiration de Yaakov Avinu? Alors, pour moi, ça a été véritablement une découverte. Et comme vous le savez, que chaque fois que je découvre quelque chose qui me passionne, eh ben, je pense à une chose, c'est évidemment vous le transmettre. Alors, il ressort, avant de vous lire ce texte, qu'il y a certaines conditions dans ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler Berit, l'alliance Ben Habetarim, entre les moitiés, entre les morceaux. Et il faut donc, qu'est-ce qui a été annoncé? La galoute, donc ils vont être étrangers quelque part, Avdout, donc l'esclavage, et Aïnou, et le Aïnouï, donc c'est la souffrance. Donc les trois conditions pour que s'accomplisse la prophétie qui a été annoncée à Abraham. Alors, maintenant, Bikesh Yaakov, la Shevet Beshalva. Yaakov, il a voulu s'installer en quiétude, en tranquillité. Mais mes amis, ce serait mal connaître Yaakov, Israël, que d'imaginer qu'il aspirait à une retraite dans le sens où nous, on peut comprendre ce terme. Non. Alors, voyez chez Yaakov, Amar Rabbi El-Hazar, écoutez bien ce que Rabbi El-Hazar a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayeshev Yaakov? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu s'installer. Melamed Shechashav Yaakov Bedarto. Yaakov a pensé en lui-même et il s'est dit, Kvar Amar HaKadosh Baruch Hu l'Avram liyot banav gerim. Hachem a promis à Abraham que ses enfants, ses descendants allaient être des esclaves. Hare ani ayiti ger. Donc, Ger, la descendance d'Abraham, moi je suis un descendant d'Abraham et j'ai été étranger, Esrim Shana, Bebet Lavan, j'ai été pendant 20 ans chez Lavan. Donc ça c'est Gerout, donc c'est la galoute. Meshuambad Betsono, et donc j'ai travaillé dur pour des clopinettes, donc j'étais comme un esclave, comme il a dit à ses propres femmes, je suis un esclave pour lui. Vekevan Shera'a, Esav Halach Lai. Comme il a vu que Esav était parti, donc il était retourné dans une autre terre, Yetziata et Mori, Amar Yaakov, Bezeit Kayem Shiabud Arba Meot Shana Yasheva Dato. Exceptionnel. Quelle est la tranquillité à laquelle Yaakov est arrivé? De se dire que par lui, à travers lui, s'est accomplie la prophétie faite à Abraham que sa descendance sera esclave dans une terre étrangère. Parce que Haran, c'est pas une terre étrangère. Et écoutez, si on fait le calcul exact, lui, il a passé 21 ans
chez Lavan, 21 ans d'esclavage et en tant qu'étranger. Et combien on va le faire en Égypte? Mais c'est multiplié par 10. Ce ne sont pas 21 ans, mais 210 ans. Donc il y a un rapport, il y a un rapprochement exceptionnel. Quelle était la volonté de Yaakov? Yaakov s'est dit, ça y est, à travers moi c'est accompli, et il était Béchalva. Il s'est dit, ouf, c'est fini, c'est derrière moi. Cet exil que Dieu a annoncé à Abraham est derrière moi, il s'est accompli par moi. Maintenant, vous comprenez que lorsque Yosef arrive avec ses rêves, il se dit, mais c'est pas possible. Aviv Shamar et Adavar, il a gardé cette chose pour lui. Qu'est-ce qu'il a gardé? Évidemment, il y a plein de commentaires. Mais qu'est-ce qu'il a gardé, mes amis? Qu'est-ce qu'il savait qu'il a bouleversé? Que les rêves de Yosef ne vous pouvaient dire, signifier qu'une seule chose. Il symbolisait la galoute. Il a compris, Rugzo Shel Yosef, c'est pas la vente, la disparition, c'est que dès qu'il a interprété les rêves, dès qu'il a compris le message des rêves, il s'est dit, oh, mais j'ai rien compris. C'est pas moi qui vais subir ça, mais c'est encore la génération d'après. C'est-à-dire que Shamar et Adavar, il s'est dit, Yosef, ses rêves symbolisent une et une seule chose, c'est la galoute, c'est l'exil. Et c'est comme ça que il se dit, alors, pourquoi ça n'a pas été possible avec moi? Et il était contrarié, pas à travers tout ce qui s'est passé par Yosef, parce que si, et c'est ça qu'il a turlupiné pendant 22 ans de disparition de Yosef, il dit, mais maintenant, si ce n'est pas à travers moi que cet exil a eu lieu, mais maintenant que ça devait avoir lieu à travers Yosef, je ne comprends pas comment il a pu disparaître. Et c'est peut-être ça qu'il n'a pas compris, mes amis. Alors, c'est pour ça que si Yaakov pensait que son séjour à Haran suffirait pour accomplir Brit Ben Abetarim, donc viennent les Chachamim et nous disent il lui manque un petit détail. Il manquait deux choses essentielles. Parce que l'exil en tant qu'exil, mes amis, évidemment que même s'il y a des avis dans ce sens-là pour dire que oui, ça symbolise peut-être euh, un châtiment, peut-être que c'est une punition. Alors, je voulais vous apporter un texte avant de continuer. On n'a pas souvent cité, peut-être une ou deux fois depuis qu'on se voit, c'est le Shemesh ou Maor. Shemesh ou Maor ve Shemesh, pardon, pour le citer. Alors, c'est le Rav Kalonimus Kalman Halevi Epstein. Donc, il a vécu à Cracovie. Donc, le livre se présente comme ça, Maor Veshemesh. Donc, c'est aussi de la chassidoute. Et sur la paracha de Vaïgash, donc, il a des choses vraiment formidables. Il faudrait pas 1 heure ni 1 heure et demie, mais il faudrait 10 heures. Mais donc, le travail, je vous le mâche pour sélectionner vraiment les morceaux choisis qui nous intéressent. Et et il dit, puisque nous avons parlé, c'est une introduction évidemment au livre de Shemot, mais pour comprendre évidemment tous les enjeux qui se cachent derrière ces événements. Et il dit comme suit, donc je prends vraiment l'essentiel, Veika Galut Mitzrayim. Donc c'est pour moi, ça a été aussi une très grande découverte, même si on a peut-être fait déjà des allusions par le passé, mais je ne l'ai jamais lu dans ces termes, et même si je perds le temps, évidemment que ce n'est pas une perte de temps que de lire un texte, mais alors que je pourrais évidemment vous le transmettre, d'abord pour travailler l'ivrite, parce il faut bientôt nous rejoindre ici, mais aussi parce que ça fait du bien à la Neshama d'entendre l'ivrite. Et il dit comme ça, Ikar, donc le Rav Epstein, Veikar galut Mitzrayim haïta להעלות אותם הניצוצות למקום שורשם לקדושה הילאה ולעשות אותה כמצולה שאין בה דגים, היינו שלא להשאיר בה שום ניצוץ קדושה במקום הטומאה. וכן עשו ואז נגאלו. Alors, écoutez bien. Nous, on sait qu'il y a évidemment un lien étroit avec la fin de notre exil et l'exil, puisque l'exil d'Égypte, c'est le modèle. Donc, il faut comprendre quel a été ce mérite par lequel ils sont sortis d'Égypte, alors qu'on pensait qu'on avait atteint véritablement le point le plus bas possible. Alors, il dit, et il fait allusion c'est pour ça que j'ai dit qu'on a déjà fait des allusions à cela, c'est à la faute de Adam Arishon. Comme vous le savez, Adam Arishon s'est séparé de sa femme et il a fait teshuva
sur sa faute pendant 130 années. Et alors on dit que pendant ces 130 années, sans rentrer dans tous les détails bien sûr, mais d'après certains, il a eu des pertes séminales, donc, et ce sont des nitzotzot, des étincelles de Kedusha qui sont tombées dans la Toum'a, dans l'impureté. Et le Ikar, la Galoute Mitzrayim, comme il nous dit, c'est quoi l'essentiel de cet exil d'Égypte? C'est les Ha'alot Otam Anitzotzot, de récupérer ces étincelles, les Makom Shorsham Bigdusha, pour les ramener à la Gdusha, c'est-à-dire au sein même d'Israël. Vela'asot Ota Kimtsula She'en Badagim. Donc, comme un endroit où il n'y a pas d'eau, des eaux tranquilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fallait pas laisser une trace d'étincelle divine de pureté dans la Touma. Et c'est ce qu'ils ont fait, Vehaz Nigalu, et c'est ça qui leur a permis d'être délivrés. Alors, il va rentrer dans les détails, même si on avance un peu sur Shemot, mais c'était lié, et vous comprendrez aussi, parce que qu'est-ce que Yosef, et c'est dans l'explication qu'il donne à ses frères lorsqu'il dit non, on n'a pas compris. C'est Hachem qui m'a envoyé ici. Et dans les termes, il analyse comment, dans chaque mot, on peut lire l'explication que le Maor Vachem est en train de donner. Il dit comme ça. Nous savons que par quel mérite nos ancêtres ont quitté l'Égypte, Bisrout Shloshadvarim, parce que, c'est comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, ils ont été délivrés, et un de ces trois mérites, pourquoi? Chez Loshinu et Leshonam, parce qu'ils n'ont pas changé Leshonam, leur langue. Et moi, je vous pose la question, est-ce que, on s'est toujours posé peut-être la question sous cette forme, c'est pour ça que je dis que pour moi, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Mais est-ce que le fait de ne pas changer la langue parce qu'on a conservé, alors vous pensez que si on avait conservé l'ivrite ou le yiddish, maintenant c'est le compte parce qu'on a rapporté toutes les langues étrangères, on les a rapportées en Israël. Donc, et est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'on n'a pas conservé l'ivrite qu'on ne mérite pas la Géoula? Non, ce serait ridicule de dire une chose pareille. Mais pourtant, comment on dit que c'est parce qu'il... Alors, on a voulu dire que c'est parce que c'est la langue, c'est aussi la culture, c'est aussi l'identité. Oh, ça passe trop vite. C'est l'identité. Alors, et il dit comme ça, écoutez bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'ils ont préservé leur langue. Shehayu gedurim me'erva, parce ils avaient mis une barrière pour tout ce qui est synonyme de débauche. Ki brit halashon mechouvan li brit hamaor vehainu tikun ot berit kodesh. Et il fait un lien entre garder sa langue et préserver sa brit mila, c'est-à-dire le signe de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a d'ailleurs un terme, comment on dit un mot en hébreu, c'est mila. Donc mila, c'est aussi la brite mila. C'est comme si c'était l'alliance de la parole. Donc ils ont conservé la pureté de leur parole et la pureté de leur relation sexuelle. Et donc c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que pour pouvoir faire le tikkun, c'est parce qu'il devait réparer justement la faute de Adam Arishon pendant ces 130 années. Donc, si on est allé chercher ces nitzotzot, c'est pour nous faire comprendre que quelque part, il fallait passer par le tikkun, la réparation de tout ce qui touche l'organe de la Brit Mila. Et c'est pour ça que je ne citerai que ce passage, et on passera à la suite. L'écart Haya Kadosh Baruch Mesavev Sibuvim Mimchirat Yosef. Vous comprenez pourquoi je rapporte ça. Et c'est pour ça qu'Hachem va tout faire, tout mettre en place pour qu'ait lieu la vente de Yosef, d'Avka. Et pourquoi Yosef? Pourquoi lui? Pardon. Shehu Sod Tzadik Shomer Aberit. Et parce que c'est lui le Shomer Haberit, c'est lui celui qui a préservé par excellence la bride. Vedav Kale Mitzrayim Shehu Davar Veipucho Avi Avot Hatum'a, comme elle est appelée l'Égypte, Aervat Haaretz, la nudité de la terre. C'était là où on avait atteint Avi Avot Hatum'a. C'est la plus grande impureté au niveau de la débauche chez Toufé Zima, et c'est là, et c'est pour cela que la chose que la preuve qu'il va apporter à ses frères, hein, lorsqu'il va leur montrer la Brit Mila, comme c'est rapporté dans le Midrash. Mais, et alors, s'il était circoncis, ce n'était pas une preuve. Mais évidemment, on parle de Shifteka. Ils ont vu
que sa Brit Mila avait été préservée. Même le père va dire, mais c'est pas possible que mon fils, avec toutes les années qu'il a passées dans la terre de débauche, qu'il reste Yosef. Il dit à ni Yosef, je suis le même papa, j'ai pas changé. Qu'est-ce qu'on entend par là, mes amis? C'est qu'un homme qui profane sa Brit Mila, eh ben, c'est plus le même. Il change et il retarde la Géoula. Certains ont voulu dire qu'une des raisons au fait qu'on n'est pas encore la Géoula, c'est justement parce qu'on ne préserve pas assez la pureté familiale, la perte séminale et tout le Zera Levatala, le sperme en vain, tout ce qui touche la Brit Mila. Et Yosef incarne cette pureté, c'est pour ça qu'il a été vendu. Et quand est-ce qu'il est appelé Yosef Hatzadik? Précisément à ce moment-là. Mais je vais apporter maintenant un complément parce que ça serait en soi, évidemment, c'est exceptionnel. Et pour conclure, Birdi shiyochlu achar kach benehem, lidroch be'ikvotav. Parce que pour que les enfants et les descendants puissent suivre les traces que va laisser le père, sheyagdilu atzmam min ha'erva, kedei letaken zot ad shosho ve'al yedei ze yig'alu ve'yochlu liyot lahem ha'geula shlema. Pour qu'ils puissent atteindre une geula shlema. Donc ça, c'est Yosef qui ouvre la voie. Et c'est pour ça que pour installer la yeshiva, c'est Yehuda, mais pour justement marquer, faire le signal, jalonner le chemin de la pureté telle qu'elle est exigée pour atteindre la Géoula, c'est Yosef qui va être donc chargé de cette mission-là. Alors, j'avais dit qu'il restait donc deux choses, parce que le fait que Yaakov ait cru que lui avait peut-être déjà accompli cette prophétie de Brit Ben Abetarim, le morceau, l'alliance des morceaux, eh ben, il manquait deux choses. Quelles sont ces deux choses qui manquaient et que seul Yosef était à même de pouvoir apporter? Et alors, c'est comme ça qu'il était dit, il y a deux choses. C'est la Emouna, la vraie foi, la croyance, et Arva et la fraternité. Il manquait deux choses. Donc, ces deux choses que seul Yosef était à même d'apporter. Parce que sans ces deux choses, donc, on n'aurait pas pu, évidemment, traverser cet exil. Et c'est pour ça que dans Brit Ben Abetarim, donc, on va voir les deux choses. C'est peut-être ce qui se cache dans cette alliance, c'est le secret de la lumière et l'obscurité, le secret peut-être des chutes, mais aussi de l'élévation. Comme on aurait dit en hébreu, galut vegeoula, c'est l'exil et la rédemption ou la délivrance. Et pourquoi on utilise ces deux termes, yada teda, savoir tu sauras, parce que sache que c'est moi qui va les exiler, aval teda, chez Ani Mekansan, mais c'est moi qui vais les ramener. Yadoa, chez Ani Meshabedan, sache que c'est moi qui les a servis, mais c'est moi aussi qui les délivre. Chez Anim et Mashkenan, c'est moi qui vais les assujettir, les faire souffrir, mais c'est moi aussi qui vais les affranchir. Donc, c'est un petit peu ce que annonce ici Yosef. Et Gam et Agoy, sache aussi, comme c'est marqué, que et aussi cette nation qui va les servir, je les jugerai. Pourquoi Gam? Et comme dit ici nos Chachamim, Gam lerabot alba malchuyot. Parce que ce n'est pas seulement l'exil, il y aura quatre autres exils. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est comme il dit ici, Hagalut hitizkoret chiyunit le'am achiyun lachazor le'atzo. Donc, il faut peut-être que l'exil, on n'oublie jamais, ne perd de vue que c'est en quelque sorte un rappel indispensable pour nous ramener vers nous, pour nous ramener à la maison sur la terre d'Israël. Donc, ça, c'est par rapport à la Emouna. Rester fidèle quoi qu'on ait pu traverser, toutes les tribulations, les persécutions, la Emouna, et c'est ce que Yosef Hatzadik va ancrer, lui-même il l'a vécu, il est allé d'un puits à un autre, du puits dans le désert, de l'avant de ses frères au puits au bord d'Égypte, mais il n'a jamais perdu la Emouna en Hachem. Donc il a traversé, il était dans l'obscurité la plus absolue, mais cette foi qu'il a eue, c'est ça ce qu'il va léguer à ses générations après lui. Ça, c'est par rapport à la Emouna. Mais il manque évidemment une dimension encore exceptionnelle, indispensable. C'est laquelle? C'est la Harva, la fraternité. Et alors,
La deuxième chose, et donc, rappelez-vous que tous les enfants sont nés en dehors d'Israël. On est chez Haran. Le seul qui soit né en Israël, c'est Binyamin. Binyamin, précisément, c'est sur son territoire que sera construit le Beth Amikdash. Il symbolise l'union de toutes les tribus. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, où est-ce que les Juifs sont le moins unis les uns aux autres? C'est précisément en Israël. C'est paradoxal, mais qui c'est qui nous apprend finalement à nous serrer les coudes? C'est lorsque on est opprimé par d'autres nations. Euh, donc de là, on comprend que un des effets de la galoute, c'est précisément serrer les liens entre nous. Comme Yosef, c'est ce qu'il a atteint à travers Binyamin, c'est réunir tous ses frères lorsqu'il va évidemment les installer à Goshen. Alors, il dit comme ça, c'est ne pas sombrer dans les griffes de la galoute, parce que la galoute, elle nous réserve peut-être deux grands dangers. Un, c'est évidemment, c'est nous avaler, c'est la perte d'identité totale, un petit peu comme nous venons de voir avec Hanouka, mais aussi nous exterminer, comme on a vu avec Purim et avec la Shoah ou les pogroms ou l'Inquisition. Et donc ça, c'est les deux grands dangers. Donc, quelles sont les deux valeurs qui nous permettront de traverser? Ces deux valeurs nous ont été léguées par Yosef Hatzadik. Yosef qui nous a montré finalement la Emouna, ne jamais baisser les bras, même lorsque tout paraît perdu. C'est même si on désespère parce que le Mashiach tarde, s'il tarde, c'est nous qui le retardons par nos fautes, par notre comportement. Et Yosef, finalement, nous enseigne ces deux choses, la Emouna et la Arva. Est-ce qu'il a pardonné? C'est peut-être pas la question, mais une chose est certaine, c'est qu'il a tout fait pour réunir les frères, parce que c'était impératif. Il savait, et les derniers mots du livre de Bereshit, pas code, yif code. Yado ateda, savoir tu sauras, mais sache aussi que se souvenir, Dieu se souviendra. Donc il annonce déjà, avant même que commence l'exil d'Égypte, il annonce déjà la délivrance. Qu'est-ce qui lui permet? La Emouna et le message qu'il a transmis de Harva, de fraternité. Donc, quelque part, rappelez-vous, quand son père l'envoie, qu'est-ce qu'il est dit? Et achai anochi mevakesh. Je suis à la recherche de mes frères. Et donc, qu'est-ce que on peut dire? Et echav hu mevakesh. Tout le temps, il a cherché ses frères, mais pas à chercher ses frères. Peut-être qu'il a cherché la fraternité. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il a sacrifié tout ce qu'il avait. Parce que on a dit oui, mais est-ce qu'il a pardonné? Est-ce qu'il n'a pas pardonné? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un pardon si les frères ne se sont pas excusés? Mais il avait un enjeu au-delà de sa propre personne et de ce qu'il a enduré. Donc on peut maintenant comprendre que peut-être, comme Rabbeinu Bachaye nous le disait, peut-être qu'ils n'ont pas été à la hauteur, peut-être que les frères n'ont pas véritablement demandé pardon. Et peut-être parce que, comme il dit, c'est la raison pour laquelle il faudra réparer. Mais qu'est-ce qu'il recherche alors, Youssef? C'est uniquement la fraternité. Peut-être que je suis obligé de vivre avec l'autre. Ça ne veut pas dire que je lui pardonne s'il n'a pas demandé pardon, mais je sais, et c'est ce que la galoute nous apporte, il faut se serrer les coudes. Donc j'avais dit que pour le mois de Tevet, il manque une lettre, un vav, peut-être deux fois d'ailleurs. Mais si je mets deux vav, c'est 12, 6 et 6, 12. C'est l'union des 12 tribus. Et si je rajoute un vav, comment on appelle nous le vav? Vav hachibour, le vav de l'union. Parce que si on est unis, peut-être c'est ce qu'on est en train de dire ici, peut-être unis avec Dieu, peut-être unis avec l'homme, alors de Tevet, je passerai aussi à Tovot. Et c'est ce que je voudrais vous lire maintenant dans un texte, un commentaire aussi magnifique qui s'appelle Sefer Acharedim. Alors, c'est un livre qui n'est pas très connu. Il a été écrit par Rabbi Elazar Azkari,
qui a vécu dans le XVIe siècle. Il est né, il a vécu vers 1530 à Tzfat. Et dans cet ouvrage très original, que j'ai découvert en même temps que vous, c'est un ouvrage où il a sélectionné les mitzvot par rapport aux membres et par rapport aux organes. Donc toutes les mitzvot qui sont liées à l'œil, les mitzvot qui sont liées à la bouche, exceptionnel. Et donc j'ai choisi ce texte qui dit Legabe sin atrinam, par rapport à ce que nous on appelle sin atrinam, ktiv, il est écrit clairement dans la Torah Lotisnat achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Vehu shoresh kol haraot. Donc ici, évidemment, vous avez compris qu'on parle du cœur. Mais c'est la source, la racine de tous les mots, M-A-U-X. Re'e kama garma sinat Yosef le echav. Regarde les conséquences de la haine des frères de Yosef à Yosef. Ve'al sinat rinam. Et c'est à cause justement de cette sinat rinam. Anu begalut ha'aroch haze mikol hagaluyot. Donc il le dit clairement. Donc il ne connaît pas tout ce qui va arriver après 1500. Peut-être qu'il a vu les croisades, évidemment, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais il dit, c'est la racine de ce long exil. Mes amis, c'est peut-être ce qui manque, c'est ce qui manque le plus cruellement. Alors, quand est-ce que on considère que Yosef a commencé à enlever le masque? Puisque dans cette paracha, il tombe le masque et il se fait connaître. Quel a été l'élément déclencheur? Alors, il y a à ce propos donc plusieurs avis, et en tout cas, le texte dans le verset 30, je vais citer Rachi, qui cite qui cite Sota, le traité de Sota, la page 36b, qui nichmeru rachamav, donc que sa pitié pour son frère, donc a été éveillée. Sha'alu Yosef le Binyamin. Donc, en fait, il y a une discussion qui est rapportée par Rachid, donc au nom de la Gemara, qui dit Yosef a demandé à Binyamin Yesh lecha ach mehem, est-ce que tu as un frère de la même mère? Et il lui dit Ach hayali, oui, j'ai eu un frère. Ve'en yoda echanhu, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Yesh lecha banim, et c'est juste après le verset Elohim yochnecha beni. Dieu te donnera la grâce, mon fils. Et yochnecha, comme l'expliquent certains commentaires, c'est qu'il te donne la grâce à travers des enfants. Est-ce que tu as des enfants? Il lui dit oui, yeshle asara, j'ai 10 garçons. Bien, Mashmam, mais est-ce qu'on demande quel est le nom? C'est curieux. Est-ce que quand vous demandez à quelqu'un, ah bon, et c'est quoi le nom de vos enfants? Qu'est-ce qu'il se cache derrière? Nous savons que le nom exprime comme lui-même les deux noms qu'il a donnés à ses enfants. D'ailleurs, rappelez-vous que lui, il a eu deux et son frère Binyamin, 10. Ça fait 12. 12, donc, les enfants de Léa, puisque Rachel, pardon. Donc, Rachel, donc, elle a eu deux enfants et de ces deux enfants, il y a eu 12. C'est les 12 tribus, bien sûr. Donc, ça, c'est juste pour retrouver ce chiffre 12. Uma Shemam, et il explique qu'il donne les noms Bela, Becher, tous les noms qu'il donne. Et là, la Gemara trouve, mais Umativan Shel Shemot Halal, ou demande la Gemara, mais c'est quoi la nature de ces noms? Ils sont bizarres, on n'a jamais entendu parler de ces noms. Alors il dit, Binyamin lui a répondu, oui, Kulam al Shem Achi ve'atzarot shemetzaohu. Tous les noms que j'ai donnés, c'est par rapport aux enfants, par rapport au malheur de mon frère. Ah bon? Oui, pourquoi Bella chez Nivla Ben Aumot? Parce qu'il a été avalé. C'est un jeu de mots avec la racine. Becher, parce que c'était le Bechor. Lui, c'était l'aîné de ma mère. Ashbel chez Shebaoul Choupim, parce que j'ai pas vu Choupato. Et il n'a pas vu la mienne. N'a pas vu, j'ai pas vu son mariage, ni lui a vu le mien, etc., etc. Qu'est-ce qui a marqué? Miyad Nichmeru Rachamav, lorsqu'il a vu que même sans le connaître, il n'a fait que penser à son frère, là, il a craqué. Donc il n'a pas craqué quand il l'a vu, il a craqué quand il a compris que son frère ne l'a jamais oublié. Alors, le rabbi dit dans l'écouté Sichot, Nir'e shebetor sichatam, ou be'ikvot abracha. Donc c'est quoi ce langage, quoi cette discussion? Et il explique, et d'ailleurs, pourquoi il ne se fait pas connaître à ce moment-là? Il se cache pour pleurer. Le Hermec Davar dit il ne pouvait pas encore se révéler parce qu'il devait d'abord les faire subir, comme vous le savez, donc l'épreuve avec donc
pourquoi il n'a pas posé la question la première fois qu'il a vu Binyamin et pas à la fin? Parce qu'il fallait d'abord passer par la coupe, et cetera. Donc il fallait qu'il, mène à son terme donc tout le projet qu'il avait, heu, qu'il avait érigé. Alors le rabbi il dit comme ça, hein, que c'est quoi cette discussion? C'est par rapport à la bracha qu'il lui a faite: «Elokim yornecha beni». קרה עניין ששבר את יוסף עוד יותר מעצם המפגש עם בנימין. Il y a quelque chose qui l'a brisé plus que la rencontre de ce frère Binyamin. Rashi a expliqué qu'est-ce que c'est la bracha Yochnecha, comme Hayeladim Asher Hanan, c'est la même expression. Donc Dieu t'a accordé sa grâce à travers tes enfants. Vaimaher Yosef, et vite il s'est caché, Ki nichmeru lachamav el achiv, parce que sa pitié là, elle s'est éveillée. Haïnou, שדובר על ילדי בנימין ובהקשר של אחווה בין יוסף לבנימין. Donc on a ici un lien de fraternité tel avec ce frère, ולכן נחמרו רחמיו. C'est peut-être ça, mes amis, que on est à la recherche de cette union exceptionnelle où la souffrance de l'un et aussi la souffrance de l'autre. Les fichas, c'est pour ça que Rachid dit, la dracha de la Gemara, Odot ha-regesh ha-achva ha-bilti yuman chez Bita Binyamin. Parce que vous imaginez qu'à chaque naissance, alors que chaque naissance est une joie, mais lui, il n'avait que pensé que pour son frère. Ketzad bechol hashanim shechalfu b'shemot kol eser yaldav bita et tatza. Comment toutes ces années qui sont passées à chaque naissance, il y avait encore une pensée pour lui. La reine nishbera tekifuta naga shel Yosef vaimaher lifrot. Et c'est pour ça qu'il a rompu en larmes. Donc, encore une fois, donc c'est ici quelque chose d'exceptionnel qui nous est raconté. Alors, je laisse une dernière Gemara pour la fin, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Mais juste pour rappeler aussi un petit détail, que si son père avait compris le but des rêves, donc nous, on va voir que les frères, hein, donc au moment où ils l'ont vu, quand ils l'ont appelé Baal HaChalomot, voilà celui qui a fait les rêves, on dit qu'ils l'ont vu de loin. Mais je n'avais pas précisé, peut-être la semaine prochaine, la semaine dernière, que quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit, on va pas le tuer avec nos mains, ils ont lancé des flèches. Comme ça rapporte le Midrash. Ils ont essayé de lancer des flèches qui ne l'ont pas atteint. Ensuite, ils ont excité des chiens pour les lancer contre lui. Et non plus, ça n'a pas eu de résultat. Et seulement après, dira le Ramban, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de le tuer. Le, le Sforno dit autre chose qui va peut-être dans le sens de ce que nous avions dit, comme Yaakov a compris qu'à travers Yosef allait arriver la galoute. Et la galoute, pour eux, c'était peut-être un synonyme de mort. Et donc, comment il traduit le Sforno? Ils ont vu en lui, en Yosef, le conspirateur de leur propre mort. Parce rêve devait se réaliser, se prosterner, c'est peut-être justement qu'on allait se perdre dans la galoute. Donc le fait qu'ils aient décidé de le mettre à mort, certains interprètent ça comme Habal et Orgecha, si tu te sens en danger, c'est peut-être presque de la légitime défense que de vouloir se défendre en faisant ce qu'ils ont fait subir à leur frère Yosef. Donc en tout cas, une chose est certaine ici, et c'est pour ça que je voudrais avancer dans ce sens-là, c'est que lorsque le père avait envoyé Yaakov, rappelez-vous, donc il lui avait dit, va voir et Shelom Achichem. Et comment la chassidoute traduit ça? Euh, Est-ce que l'irot et Shelomam, pas leur bien-être, leur perfection? Rappelez-vous, on avait mis en avant, on avait mis en évidence cette explication extraordinaire. Il faut que tu recherches donc la perfection, shalem. Alors, et shelomam, c'est et shelemutam, c'est-à-dire leur perfection et tout ce qu'il y a de positif. Donc, si je suis capable de chercher ce qu'il y a de positif en l'autre, c'est ça qui va créer cette arva, cette fraternité qui nous manque tellement. Alors, regardez, comme il est dit,
au moment où il s'est révélé, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Yosef. Et à ce moment-là, il y a un midrash qui dit que les frères sont morts, leur âme les a quittés, et c'est Hachem qui a fait un miracle, ils ont ressuscité. Et il y a un parallèle, parce que si Yosef symbolise la galoute, il faut aussi savoir que c'est au moment où on sera tous jugés. Ani Yosef, qui va parler? C'est Hachem. Il va dire Ani Hachem. Donc Ani Hachem, donc tous les yeux vont s'ouvrir pour comprendre toutes les péripéties qui ont jalonné notre histoire. C'est comme ça qu'explique le Chafetz Chaim d'une manière très belle. Donc, c'est aussi beaucoup de moussard. On doit énormément apprendre de tous ces épisodes, pas parce que c'est dans le passé. Je suis en train, au contraire, d'insister sur le fait que ces événements qui se sont déroulés pour l'exil d'Égypte, c'est aussi ce qui va se dérouler pour nous. Donc, si nous, on est capable de comprendre que tout ce qui nous est arrivé, c'est parce que Hachem a évidemment fait en sorte que ce qui devait arriver va arriver. Et ça, on n'y peut rien. Donc c'est comme ça qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? L'ontem chez l'artemoti hena. Mais non, mais c'est pas vous qui m'avez envoyé. Qui a Elohim? Mais c'est Hachem qui m'a envoyé. Ou Moshel, c'est lui qui est venu, qui m'a installé. Vous ne pouvez rien. On ne parle pas ici de c'est une question de pardon, pas de pardon. C'est on s'élève et on voit l'événement de notre perspective. Alors, euh, ici maintenant, il va falloir trouver aussi un autre exemple. Je me rends compte que l'heure passe vite. Et à savoir il ne peut pas, Yosef n'en voulait pas à ses frères. Il n'a pas cherché à aucun moment à se venger, parce que lui, il était animé de cette émouna qui faisait en sorte qu'il était convaincu que c'est comme ça que ça devait se passer. Qu'est-ce que finalement il nous a enseigné d'une manière tellement claire? C'est que tout ce que Hachem nous envoie, même les Rechaïm, même ceux qui viennent pour nous faire du mal, je ne peux pas lui en vouloir parce que quelque part, c'est Hachem qui a décidé. Écoutez ce passage que vous avez déjà entendu dans le livre de Samuel 2. On dit que le roi David était arrivé vers Bachouri, mais voici qu'un homme sortait de là. Il était de la famille de Shaoul. Son nom était Shim'i ben Gera. Et il sortait tout en maudissant. Il lapidait avec des pierres David, qui avait été nommé roi, je vous rappelle, et tous les serviteurs du roi David, alors que celui-ci avait à sa droite et à sa gauche tout le peuple et tous les braves. Et Shim'i, en maudissant, parlait: Va-t'en, homme de sang, vaurien, Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, à la place de qui tu es devenu roi, et Dieu t'a donné la royauté à la main de ton fils Avshalom, donc qui s'était révolté contre lui. Et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang, donc tu ne mérites pas d'être le roi. Regarde, même ton fils a pris la place. Qui était à côté? Abishai ben Tserouya, et dit au roi: Mais pourquoi ce chien mort? Quel va mettre? Pourquoi ce chien mort maudit mon Seigneur? Permets-moi que je traverse et que je lui enlève la tête. Et là, le roi dit: Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Sérouya? S'il maudit, et si c'est Dieu lui a dit, maudit David, qui peut dire à Hachem, Hachem, pourquoi tu agis ainsi? Puis David dit à Abishai, serviteur, voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles. C'est-à-dire que David a compris que c'est Hachem qui l'envoie. Ah, attention, mais on verra par la suite. Il sait que Shimei mérite une punition. Et par la suite, on verra que quoi? Dans le livre de Roi, lorsqu'il va demander à son fils Shlomo, ben attention avec ce Shimi ben Gera, Vehu kilelani, il m'a maudit, Vehorata et Tsevato bedam sheola, tu as le devoir de le tuer pour le punir. Donc il va le faire. Ah, mais pourquoi c'est pas David qui l'a fait? Ça, c'est une autre question. En tout cas, vous savez que c'est Ishimini, que qui va descendre là-bas, on dit que c'est Mordechai. Bon, en tout cas, il y a plein de choses, mais on ne va pas tout dévoiler. Mais c'est pour apprendre que Yosef a compris une chose, et peut-être c'est ça l'enseignement de la Emouna, c'est de voir la lumière dans l'obscurité, de voir dans des événements qui peuvent nous paraître tellement accablants.
Quoi, mes propres frères? Mais si c'est Hachem qui a décidé que c'est à travers ses serviteurs, vous savez, il y a une Gemara que vous connaissez qui dit que tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il faisait Avodazara. Pourquoi? C'est le Tanya qui le rapporte dans la Kol hakohes כאילו עובד עבודה זרה. Et pourquoi? לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. Parce que quelqu'un qui s'énerve, c'est quelqu'un qui perd la émouna. Pourquoi? Qui loya ma'amin. Parce que s'il croyait véritablement que c'est de Hachem que ça vient, loya bekas. Pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves contre Dieu. Mais si ça t'arrive, c'est parce que Dieu a voulu que ça t'arrive. Ve'av sheben adam shehu ba'al bechira. Et si c'est un homme qui a choisi de le maudire, évidemment, ou de le frapper, ou de faire du mal, ou mitrayev bine adam bine shamaim. Donc, l'autre, il rendra des comptes. Afal pichen al hanizak var nigzar minashamaim verbe shlukim lamakom. Ne t'inquiète pas, c'est pas à toi de lui régler ses comptes, parce que s'il agit comme ça, il donnera évidemment des comptes. Mais toi, c'est l'enseignement que tu dois prendre. Et c'est ça la émouna que Yosef Hatzik nous a apprise. Alors, il faut savoir aussi, comme il est dit, Velo yachol Yosef leitapek. À un moment donné, Yosef n'a pas pu se contenir. Les chol anitzavim, donc il a dit, faites sortir tous ce gens-là, parce que avant de commencer à pleurer, avant de se faire reconnaître. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché, parce que nous, on dit toujours Yosef a tzaddik. Pourquoi c'est un tzaddik? On a donné des explications par rapport à la pureté sexuelle, tout ce que vous voulez, les preuves avec la femme de Potiphar, mais il y a toujours, n'oubliez pas, comme dans l'étable, il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu, il y a entre moi et mon prochain. Donc, où est-ce que je vois dans le comportement de Yosef qu'il a agi aussi à l'égard d'autrui? Et là, mes amis, on serait vraiment mais époustouflé de voir dans le détail comment Yosef, dans chaque détail, il préfère, pourquoi il va prendre le risque, mais il ne va pas pleurer, parce qu'il ne veut pas humilier, comme ça c'est rapporté, comment il va se faire reconnaître devant les étrangers, donc pour ne pas humilier ses frères. C'est comme ça qu'il dit, il ne veut pas faire honte à ses frères. Alors il dit, Lo yachol Yosef, il ne pouvait pas, alors nous on a dit, il ne peut pas se contenir, mais il ne pouvait pas, non, il ne pouvait pas faire honte à ses frères. Pour lui, c'était tellement ancré en lui, comme Tamar, l'exemple de... Mais Noachlo, il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier quelqu'un en public. Alors, et maintenant, imaginez qu'en restant seul, ça peut-être on n'y a pas pensé, mais il y avait maintenant Shimon et Lévi qui ont été capables à 13 ans de décimer un peuple entier. On dit dans le Midrash que si un seul d'entre eux, il aurait pu tuer Yosef, hein. Donc il se met en danger. Maintenant qu'il a attendu 22 ans pour que se réalisent, je ne dirais pas ses rêves prémonitoires ou ses prophéties, si vous préférez, mais il met tout en danger. Pourquoi? Pour ne pas humilier ses frères. C'est-à-dire, regardez, il a tellement attendu et il préfère tout mettre à terre plutôt que d'humilier ses frères. Donc, c'est ça, Lo Yachol Yosef, Leit Apek, mais il a attendu jusqu'à que tous les Égyptiens aient quitté. À ce moment-là seulement, Bishvil Atzmo Lo Yachol Itapek. Pour lui, il s'en fout. Aval Kedel Ibno Abusha Me'echav. Donc, mais pour éviter une humiliation des frères. Vous savez ce qui est écrit, comme vous l'avez certainement déjà vu, comme c'est rapporté dans Tanhuma, il dit Ani Yosef Achichem, Miyad Parha Nishmatam. Comme ça rapporte le Midrash, leur âme est partie. Amar Rabbi Yochanan, Oilanu miyom adin, Oilanu miyom atochecha, malheur à nous le jour du jugement. Ma Yosef, Shamar lecha vani Yosef, Parha Nishmatam, Shomed HaKadosh Baruch Hu Ladoun, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison lorsque nous on rendra des comptes. Donc, on dit que pendant toutes ces 17 années où Yaakov va descendre, on dit qu'il évitait son père. Oui, mes amis, il évitait. Comme ça, c'est marqué. Euh, Pourquoi? Pour ne pas être confronté avec son père, pour devoir lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les années? Où tu es passé? Il ne voulait pas. Pourquoi? Il a évité son père pour ne pas encore humilier ses frères. Donc, quand il dit à Odavichai, rappelez-vous, donc il demande à ses frères, mais est-ce que mon père est encore en vie?
ce n'est pas une question. Il avait déjà posé la question. Il a dit, mais comment il est encore en vie? Tout ce que vous êtes en train de faire pour Binyamin, tous ces raisonnements, mais non, parce que pour notre père, il est vieux. Pourquoi vous n'êtes pas posé toutes ces questions lorsque vous m'avez fait la même chose? Aod Avichai, comment il a pu tenir mon père avec tout ce que vous lui avez fait subir? C'est comme ça. Donc, cet argument que tu me sors maintenant, Yosef, il lui dit, mais je n'en ai que faire, toi, Yehuda, avec tes arguments. Pourquoi tu ne les as pas utilisés pour moi? Tout ce qui est bon maintenant pour sauver Binyamin, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé pour me sauver et ainsi éviter la souffrance de mon père Yaakov? Alors il dit comme ça, écoutez bien ce fameux midrash. Vers la fin de la paracha, on dit qu'il a pris tout le peuple, il les a fait passer d'un endroit à l'autre. Dans une Gemara Choulin, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est exceptionnel. Harbe mikraot shriuim lisrof. Il y a beaucoup de passages dans la Torah qu'il aurait valu brûler. Alors bon, c'est un show, il parle durement, comment il peut dire une chose pareille pour parler de la Torah. Bref. Alors, Rashi explique, Lo hayalo le katvam shen lahem tzorer batorah. Donc, on n'aurait pas eu besoin de l'écrire dans la Torah. C'est comme ça il dit. Parce que peut-être qu'il n'y a pas tellement de Kedusha. Dire que Yosef, c'est une mesure qu'il a utilisée pour déplacer la population égyptienne d'un endroit à l'autre. Vehen hen goufet Torah. Mais vous n'avez pas compris. Ça, c'est l'essentiel de la Torah. Rashi, te'amim gedolim teluim. Parce qu'il y a évidemment de grands enseignements qui se cachent. Alors, il prend l'exemple dans la Gemara. Ve'etam evir oto le'arim. À nous. Donc c'est chapitre 47, le verset 21. Maïnaf Kamina, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apporte? Delo likrou le echav galuta, shelo likrou le echav, pour que les frères ne soient pas appelés immigrés. Puisque tout le monde a changé d'endroit, alors lorsque les frères allaient venir, pour qu'on ne les traite pas de nouveaux immigrés, c'est pour, encore une fois, éviter l'humiliation des frères. Jusqu'où Yosef peut aller. Donc, Vechen, comme c'est Rashi, les Ichron, donc, de toute façon, vous n'êtes pas non plus chez vous, dans votre terre. Tout le monde est étranger, donc pour, en quelque sorte, englober et faire passer les frères. Et le mec d'Avar dit quelque chose aussi d'extraordinaire. Ta'amo shel Yosef shaya kedei lifnot Eretz Goshen. De lui, il dit pourquoi c'était pour libérer la terre de Goshen pour pouvoir les installer là-bas. C'est pour ça qu'il a déplacé tous ses habitants. Ça, c'est une autre explication. Et je voudrais juste rajouter ceci. Va yomer le Yosef, hine avicha chole. On a dit à Yosef, ton père est malade. Et qu'est-ce que Miyamar, qu'est-ce que ça veut dire? On est venu dire. À Chomri, donc les gardiens sont venus dire. Melamed shekol sheva esre shana sheyakov ben Mitzrayim lo ba elav Yosef. Pendant 17 ans, il n'est pas allé voir son père. Pourquoi? Pourquoi il ne voulait pas rester seul avec son père? Parce que, pour ne pas amener à ce que son père maudisse ses frères. Mekalelam. Comme ça, c'est rapporté dans Torah Shlema, donc que j'ai déjà cité. Al Yosef. Donc, même par la suite, il va dire mi elle, mais d'où tu as sorti ces enfants? Et il dit Vechen Yosef Inyan les Salek, parce qu'il fallait lui aussi, pour ne pas, comment toi, tu as réussi ici en Égypte à préserver, tu es sûr que ces deux enfants méritent la bracha, il, tu as mi penemal onachak Yaakov le Yosef. Pourquoi Yaakov n'a pas osé embrasser Yosef? Alors oui, vous pensez parce qu'on dit qu'il était en train de faire le schéma, et quoi? Et on dit que Yosef, il n'avait pas le schéma, mais non, c'était la limite. Yosef, il l'a déjà fait. Alors évidemment, il y a plein de questions, on ne peut pas répondre à tout, mais une très belle explication nous dit que c'est comme ça qu'Hachem a remercié. Comme on dit que pour les bikourines, donc chaque fois qu'on passe dans le champ, on dit le plus beau, le premier qui est sorti, c'est pour Hachem, le premier qui est sorti. Donc Yaakov Avinu, en voyant maintenant son frère, son fils Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Toutes ces 22 années, c'est Shema Israël, c'est pour toi Hachem. Et pourquoi Haïdé? Alors, Mipene Shaya Bagalout, comment? Si tu étais en Galout, c'est sûr, Nashim, tu as embrassé des femmes, peut-être que tu as profané ta Brit Mila, etc. Et alors qu'il ne désirait qu'un baiser de son père. Vekama Ratza Yosef Leasbir Leaviv, c'est que
il a presque envie de dire, mais papa, tu sais que c'est parce que je t'ai vu, j'ai vu ton image, que c'est ça qui m'a préservé. Donc, quelque part, euh, quand Yosef est devant son père, hein, il perd un peu les moyens, mais toujours, il n'a jamais perdu de vue quoi? Justement, de ne pas causer une mauvaise parole à l'égard de ses frères. Et j'ai dit que j'allais conclure avec une Gemara. Pour moi, je pense que c'est peut-être la partie l'essentielle, et c'est pour ça que je l'ai laissé pour la conclusion. Alors, euh, et on va faire le tour puisqu'on revient à Sarah Haruge Malchut. Alors, c'est dans le traité, et c'est la conclusion, hein, je trouve que c'est ça, le temps avant. Là, donc, c'est dans le traité de Kiddushin, la page 81b. Et voici ce qui est dit. Des Tanya, on a essayé dans une braïta. Isha haferam vachem islachla. Donc, il s'agit d'une femme qui a fait des vœux et c'est le mari qui a annulé ses vœux. De quel vœu il s'agit? Donc, juste pour comprendre le contexte, une femme qui a fait le vœu de faire nazir. Donc, elle doit, comme vous le savez, s'abstenir de couper les cheveux, de boire du vin ou d'avoir un contact avec l'impureté, avec les morts. Et Isha Haferam, donc le mari a annulé, Vachem Islahla, et Hachem lui pardonnera. Alors la question que pose ici, de quoi donc parle le texte? Beisha Shenadra Benazir, d'une femme qui a fait vœu d'être nazir, Veshama Baala, son mari a écouté, Veheferla, et le mari a entendu, il a annulé le vœu. Alors, Vehilo Yada, mais elle ne savait pas que son mari avait annulé le vœu, Sheferla Baala, Vehaita Shota Yayin, Umetam Alametim, et elle a bu quand même du vin et elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais entre-temps, le mari avait annulé. Alors, la Braïta, elle fait remarquer Rabbi Akiva, qui avait, écoutez bien, c'est Rabbi Akiva qui ava matele haipsuka hava baché. Rabbi Akiva, lorsqu'il arrivait à ce texte-là, il pleurait. Sincèrement, vous avez trouvé, vous, quelque chose à pleurer ici? Mais Rabbi Akiva, c'est celui qui a rigolé. Lorsque tout le monde pleurait, c'est lui qui rigole. Et maintenant que tout le monde est un peu stupéfait, maintenant c'est lui qui pleure. Pourquoi? Amar. Uma mishenit kaven lechol basar chazir. Si quelqu'un déjà qui a pensé, qui a eu l'intention à manger de la viande de porc, ve'ala beyado besar talé, et finalement il a eu sous la main basar talé, de la viande d'agneau, la Torah a dit tzricha kapara ou slicha. Il faut une réparation et le pardon. Mishenit kaven lechol basar ve'ala beyado chazir. Et maintenant, si quelqu'un a eu l'intention de manger de la viande, de manger du porc. Et il a eu effectivement de la viande de porc, alachat kama vechama, à plus forte raison. Alors, kayotse badavaraza tomer, velo yadav Hashem. Donc, qu'est-ce que le texte ici? Il ne comprend pas pourquoi Vachem yislachla, et Hachem, il doit lui pardonner. Mais entre-temps, elle a mangé. Mais elle n'a pas fait de faute, puisque son vœu avait été annulé. Qu'est-ce que Hachem doit pardonner? Pourquoi Rabbi Akiva a pleuré? Parce que ici, on voit que Hachem a jugé sur l'intention. Et alors, en quoi ça le concerne? Écoutez bien. Parce que Rabbi Akiva a dit, si on est jugé sur l'intention, alors je comprends que moi et tous mes collègues, on est en danger. Parce que, d'après certains, comme vous le savez, au moment où ils ont vendu Yosef, hein, et ils ont eu l'intention de le tuer, ils ont été jugés sur l'intention. Et sur cette intention, il fallait les punir. Rabbi Akiva, lui, il symbolisait, puisqu'ils étaient que 9, donc Rabbi Akiva, qui était le maître, il symbolisait la Shekhinah qui s'était joint aux frères pour condamner Yosef. Donc pourquoi il pleure? Parce qu'il sait que quand, à cause de ce texte que la Torah nous a enseigné, eh ben, lui, il va devoir mourir avec ses frères. Et regardez comme c'est comme ça que c'est marqué. Mouvan, מה שכתוב בתניא, שלא לשלם לו כפעולו ואדרבה לגמול לחייבים טובות. Donc, donc ici, excusez-moi, donc c'est pas ce texte que je voulais vous lire. Voilà. C'est Rabbi Shlomo HaKohen
qui fait ce commentaire magnifique. C'est dans Binyan Shelomo. Il s'appelle Shlomo HaKohen et il était Av Beddin et Posek de Vilna entre 1828 et 1925. Et il a écrit un commentaire donc, sur les halachot. Et il dit Maïshena chez Rabbi Akiva yaboché yoter mish'ar Tanaïm. Il répond à cette question. Pourquoi Rabbi Akiva a pleuré plus que les autres Tanaïm? Parce qu'il savait que les 10 étaient complices dans la vente. Et dans les écritures, dans les écrits du Hari Akadosh, parce qu'il remplace la Shekhinah, parce que comme on avait déjà expliqué que Reuven était parti, mais Anito, pourquoi en arrivant là il pleurait? Parce que si à la fin il n'a pas fait de faute, mais il avait l'intention de manger du cochon et il a eu de l'agneau, il faut kapara. Parce que vous avez le dire, Yosef, vous avez pensé en mal. Donc même sur cette pensée, il faudra une réparation. C'est peut-être Hachem, il a pensé en bien, oui, mais vous l'avez pensé en mal. Et donc, malheureusement, donc, il faudra rendre des comptes. Et donc, comme j'ai dit, on va terminer par avec quoi on a commencé, avec Tevet et Tovot. Vous savez qu'il y a une fila qu'on dit, qui dit, chez Gamala, comme ça, Hagomel, les Chayavim Tovot qui rend à Chayavim, à ceux qui sont coupables, Tovot des biens. C'est comme ça qu'il faut lire. Et c'est dans l'Ikouté Srichot qui dit comme ça Oralama ligmol Tovot la Chayavim. Pourquoi à ceux qui sont coupables on rend du bien? Kimikevan Shema Shegemaluhu Haremet Hashem Aitalo. Parce que tout vient d'Hachem. Vekolma de Avid Rachamana letavavi. Tout ce qu'Hachem il fait ne peut être que pour le bien. La chen tzarich likmol imahem tovot ki asu zot bishlichuto shel hakadosh baruch hu. Pourquoi Yosef leur rend en bien tout ce que eux avaient pensé en mal? Parce que c'est ce qu'il dit. Parce qu'ils ont été finalement les émissaires d'Hachem. Chez Gazar, Tavavid. Tout ce qu'Hachem a décidé, c'est que pour le bien. Et c'est pour ça que dans le Tanya, on dit l'ilmod mi Yosef. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de Yosef? Qui sham raoui begaloui. Et Raou Begaloui, là, ils ont vu clairement Shaelokim Shechashava Letova, comment Hachem a tout pensé en bien. Ils ont eu, lorsqu'ils ont vu Yosef, vice-roi d'Égypte, ils ont compris que malgré tout ce qu'ils ont fait, Hachem a justement fait tourner la roue pour que arrive ce qui devait arriver. Vezo Asbara, Shekol Echad Tzadik Ligmol Lechayavim Tovot. Et c'est peut-être ce que nous devons apprendre. Que même lorsque, malheureusement, il y a des gens qui nous font du mal, donc il est chayav, il est coupable, mais comment on doit lui rendre tovot? Par des biens. Donc, qu'on soit tous à la hauteur de Yosef, qui a été capable de rendre en bien, de voir le bien, alors peut-être qu'il n'a pas pardonné, mais il a réussi cette chose incroyable, c'est la harva. C'est parce qu'il savait que l'essentiel, c'est qu'on soit unis même si on a des différends, même on peut être unis dans cette différence et que ce mois de Tevet se transforme en Tovot, en bienfait, et qu'on voit ce vendredi que là-haut soit enfin décidé la reconstruction du Beth Amikdash et la fin de notre galoute, de notre exil. Amen.